Kimbangu. Il était une fois, dans le village de Nkamba, un homme simple, mais porteur d'une grande mission. Simon Kimbangu naquit le 12 septembre 1887, dans ce village situé au cœur du Congo central, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Dès son jeune âge, Kimbangu manifesta une sagesse rare, un calme profond et une foi inébranlable en Dieu. Cependant, c'est lorsqu'il commença à prêcher que sa véritable vocation spirituelle se révéla au monde entier. Au cœur de Nkamba, la communauté vivait dans une grande tension entre la tradition et la foi chrétienne. De nombreuses pratiques mystiques et occultes, notamment celles des sorcières du village, dominaient la vie quotidienne. Ces femmes pratiquaient des incantations durant la nuit et volaient dans les airs à la lueur de la lune, répandant ainsi la peur et la confusion parmi les habitants. Simon, désormais reconnu comme un homme de Dieu, se leva pour mettre fin à ces pratiques. Un jour, il prononça un avertissement solennel devant toute la population. « Je vous le dis, celles et ceux qui portent malheur à cette communauté, qui suivent les esprits du mal, vous serez jugés. » Il interdit formellement aux sorcières de continuer leur rituel sous peine de perdre leur pouvoir. Mais les sorcières, sourdes à cet appel, persistèrent dans leurs pratiques. Une nuit, alors que la lune baignait le village de sa lumière froide, les sorcières, comme à leur habitude, s'élevèrent dans les airs, prêtes à semer la terreur. Mais cette fois, ce fut différent. Au matin, une série d'événements surprenants se produisit. Toutes les sorcières qui avaient volé furent mystérieusement retrouvées, leur pouvoir soudainement affaibli. Certaines tombèrent dans un état de grande confusion, incapables de poursuivre leurs actes maléfiques. Le pouvoir divin de Simon Kimbangu s'était manifesté. Non seulement ces femmes furent attrapées par le poids de leurs actions, mais beaucoup d'entre elles, comprenant le message divin, abandonnèrent leurs anciennes pratiques. Un prophète de paix et de guérison. Mais les miracles de Kimbangu ne se limitèrent pas à l'éradication de la sorcellerie. Tout au long de sa vie, il guérit des malades, ressuscita des morts et accomplit de nombreux autres prodiges, attirant des milliers de personnes à lui. Ceux qui cherchaient des réponses, des guérisons ou la paix intérieure venèrent de partout pour le rencontrer. Cependant, ces actes mirent Simon en conflit avec les autorités coloniales belges qui craignaient sa popularité grandissante. Ils l'arrêtèrent en 1921 et l'envoyèrent en exil, où il vécut dans des conditions difficiles. Mais même en prison, son influence ne faiblit pas. Un héritage spirituel. Simon Kimbangu, mort en 1951 à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, laissa un héritage spirituel majeur, influençant non seulement le christianisme africain, mais aussi les luttes pour l'indépendance de la République démocratique du Congo.